dirait qu'Ivy s'est retrouvée dans le Squid Game le plus bizarre qui soit. Elle est la seule joueuse qui n'est pas un zombie. Mais elle a de grandes chances de gagner. Les zombies sont plutôt mauvais au jeu. Et tout le reste. Sauf la chasse au cerveau. Mais ils sont très amusants. Bienvenue au Squid Game pour les zombies. Ivy était au milieu de l'apocalypse zombie quand une fumée bizarre a commencé à souffler. Si le gardien n'avait pas oublié les biscuits dans le four, elle aurait pu se faire manger. Mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée au jeu avec ces deux-là. Ivy n'avait jamais vu de zombies auparavant. Mais ils ont déjà joué à Squid Game. En Égypte ancienne, le Squid Game était très populaire. Le pharaon l'aimait tellement qu'il a créé un jeu spécial pour les momies. Pas étonnant que les zombies l'aiment tant. Mais cela n'aide pas Ivy. Elle n'est pas un zombie. Les zombies aiment passer du temps ensemble. Mais probablement parce qu'ils ne peuvent pas se sentir les uns les autres. Mais Ivy, elle, peut les sentir. Alors elle veut aider ses nouveaux amis avec leur haleine. Si nous sommes coincés ensemble, je pourrais peut-être vous apprendre une chose ou deux. Et nous devrions commencer par l'hygiène personnelle. C'est difficile d'apprendre de nouveaux tours à un vieux zombie. Ivy a intérêt à être patiente. Ce qui est dangereux pour les humains est amusant pour les zombies. Les zombies adorent l'électricité. C'est grâce à la célébrité des zombies, le monstre de Frankenstein, qui a lancé cette tendance. Si tu demandes à un zombie ce qu'il en pense, il répondrait probablement ce qui en langage zombie signifie « on adore ça ». Il pourrait jouer avec l'électricité pendant des jours et des jours. Ça les fait se sentir vivants. Mais c'est cher pour les gardiens, puisque ce sont eux qui paient les factures d'électricité. Évidemment. Les joueurs n'ont pas d'argent. Les gardes devraient mettre la chaise électrique ailleurs. Les zombies ne veulent pas lâcher leur passe-temps. Ivy tire son énergie du café. Et c'est toujours plus facile quand les zombies ne sont pas à proximité. Mais Joey a toujours des sentiments. Il se souvient comment flirter avec une fille. Mais Ivy n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui moule le café avec un doigt. Ivy est choquée et impressionnée. Jouer à des jeux avec un zombie est facile. Ok. Même s'il semble qu'il pourrait gagner, ils ne connaissent probablement pas les règles. Les zombies ne sont pas vraiment intelligents, mais ils sont plutôt drôles. Cracher ses dents comme ça, c'est dégoûtant. Ça doit être la raison pour laquelle le Squid Zombie est si populaire. Même si c'était difficile au début, Ivy a commencé à s'entendre avec les zombies. Mets ces trois-là dans des uniformes rouges, et il sera impossible de dire lequel est Ivy. Peux-tu le dire, toi? Commente la réponse ci-dessous. Voyons qui a été attentif. Les garçons ne laisseront pas Ivy tranquille. Oui, même les garçons zombies. Ivy ne peut jamais avoir de répit. Où qu'elle aille, ils la suivent. Même dans ses rêves. Les zombies sont tous obsédés par elle. Et s'énervent quand elle les ignore. La nourriture des gens est immangeable pour les zombies. Ils ne mangent que des cerveaux. Pour que ses amis n'aient pas faim, Ivy va devoir penser à quelque chose juste pour eux. Elle a déguisé de la vraie nourriture comme leur friandise préférée. Et aucun zombie ne pourrait dire non à ces délicieux globes oculaires. Ils reviennent tous pour une nouvelle ration. Qui a dit que les zombies ne pouvaient pas ressentir l'amour? C'est ridicule. Un zombie est tombé red dingue de la poupée zombie.
Mais le travail les sépare, avant qu'ils ne puissent être ensemble. Comment tu peux faire quand tu as constamment faim? Ces joueurs uniques ont besoin de gardes uniques, qui ne sont pas si faciles à manger. Ces gardes sont en fait des squelettes. Les zombies ne voudront pas les manger. Leurs têtes chauves sont vides. Ivy n'arrive toujours pas à s'habituer à fréquenter des zombies. Mais en fait, elle commence à apprécier leur compagnie. Faire les tâches avec eux est facile. Et plutôt intéressant. Tu ne sais jamais comment ça va se passer. Les zombies rendent le jeu de Squid Game très imprévisible. Tous les gardes ne savent pas comment traiter les zombies. Lorsque les squelettes font une pause, seuls les gardes les plus expérimentés peuvent exécuter les prochaines tâches. Ils connaissent tous les moyens de rester en vie. Les zombies sont faciles à piéger, mais difficiles à nourrir. Ils ont toujours faim de cerveau. Ivy ne prend jamais de raccourcis. Elle préfère faire les choses à la dure. En ce moment, elle essaie d'apprendre aux zombies à danser. Et aucun d'entre eux n'a vraiment appris quoi que ce soit. Ils ne sont pas très souples, mais Ivy n'abandonne jamais. Les gens pensent que les zombies sont stupides, mais ils ne le sont pas du tout. Ils sont juste paresseux, et ils veulent préserver leur matière grise. Mais ils peuvent parfois être très intelligents. Ils ne sacrifieront pas seulement un œil, ils renonceront à leur corps tout entier. Mais ne les juge pas. Ils n'aiment vraiment pas être critiqués. Alors si tu es ami avec un zombie, sois plus encourageant. Ils se débrouillent avec un peu d'aide de leurs amis. Même si tu ne gagnes pas, au moins tu t'es fait un ami. C'est facile de résoudre une dispute entre deux zombies. Regarde cette astuce. Si deux zombies se disputent, montre-leur simplement un cerveau et ils oublieront tout. Les zombies pensent que c'est hilarant quand les humains pensent qu'ils les comprennent. Être un zombie, c'est toute une science. Ivy l'apprendra bien assez tôt, quand ses amis lui apprendront tout sur leur langage corporel. Si tu es grincheux, sors tes bras et secoue ta tête. Si tu vois des cerveaux, tends les bras et secoue la tête. N'oublie pas de faire quelques sons aussi, si tu veux que les zombies te comprennent. La clé, c'est d'avoir une bonne prononciation. Chaque zombie veut remplir le trou dans son cœur. Mais malheureusement, les humains et les zombies ne sont pas faits pour être ensemble. C'est pourquoi beaucoup de zombies souffrent d'un amour non réciproque. Ivy ne veut pas de tels cadeaux. Elle ne veut pas d'un petit ami zombie. Les zombies sont-ils romantiques? C'est difficile de généraliser. Mais celui-ci l'est. Et son ami l'est aussi. Ils ont tous les deux décidé d'écrire un mot d'amour à Ivy. Des choses impressionnantes. Mais Ivy n'est pas emballée. En fait, elle a peur. Et commence à essayer d'éteindre le feu. Maintenant que toutes les tâches sont terminées, notre courageux trio a droit au prix principal. Il devrait revenir à Ivy, puisqu'elle est la seule à avoir réellement joué. L'un des prix est un cerveau de baleine. Mais Ivy n'en veut pas. Alors le leader va devoir payer pour un prix différent. Comme une potion qui peut ramener un zombie à la vie. Elle doit faire un choix. Aide-la à s'en sortir. Commande ci-dessous qui, selon toi, Ivy devrait ramener à la vie. L'immortalité a ses inconvénients. Par exemple, les vampires ne se voient pas dans les miroirs. Il est donc assez difficile de se maquiller. Mais si tu as quelqu'un d'autre avec toi, ce n'est pas si grave.
Même si ton maquillage n'est pas réussi, ton seigneur vampire local peut t'aider. Tu as l'air mortel, ma douce petite chauve-souris. Et si tu es un simple mortel, alors ta vie est plutôt banale. Un texto de ma petite amie. Elle m'invite au dîner d'anniversaire de son père. Oh, et voici l'invitation officielle. C'est assez inhabituel. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Wow, c'est plutôt bien ficelé. Je connais l'heure et le lieu. Allons-y. Lord Victor est plein d'impatience. Il savoure un verre. Servante! Votre commande est prête, mademoiselle Tessa. Les griffes d'un vampire doivent toujours être parfaites. Aussi tranchantes qu'un couteau. Attends, garde la lime. Parce que des crocs aiguisés sont essentiels pour un vampire. Ma douce petite chauve-souris. Notre invité est là. Notre doux et juteux invité. Je pense que Jenny a des plans différents pour lui. Mangeons. Il y a une erreur sur le gâteau. Les vampires fêtent chaque année leur mort. Cette fête est si lugubre. Et l'invité humain est mal à l'aise. Il fait trop sombre ici pour Tony. Il décide donc de laisser entrer un peu de lumière naturelle. Oh Tony, si seulement tu savais à quel point la peau de tes hôtes est sensible. Mais quel est leur problème? La servante va devoir sauver la journée, comme d'habitude. Ils roucoulent comme des chauves-souris. Miss Gloom sert de la nourriture à l'invité. Tony a vraiment faim. Et il est vraiment impoli. De la viande avec de l'ail? Tony adore l'ail. Tu ne peux pas tenir compte des goûts des mortels. La fête n'est pas encore terminée. Et Tony est si maladroit. Mais il est si appétissant et si bien assaisonné. Et cette odeur. Mes crocs sont en train de s'abreuver. C'est l'heure des boissons. Oh non, non, Tony, ne bois pas ça. C'est bon, chérie, c'est juste du jus de tomate. Ça va très bien avec de la viande. Tony a un cadeau pour Lord Victor. Et voilà, c'est un héritage familial. Le seigneur vampire est émerveillé par ce cadeau. Tu l'as fait tomber? Laisse-moi t'aider à le mettre. L'homme d'anniversaire est tellement blessé. Comment ce type peut-il si bien gâcher cette fête? La situation du cadeau appartient au passé. Et il est temps d'être seul avec l'invité d'honneur. Et d'avoir une conversation à cœur ouvert. Qu'est-ce que c'est? Une hypnose de vampire légendaire? Ça ne marchera pas comme ça. La victime doit être plus proche. Vos volo saltare. Les pieds de Tony se mettent à danser. C'est amusant. Tu es un excellent danseur, Tony. Père, arrête! Libère-le de ton sort. On dirait que l'invité n'a pas remarqué. De l'ail pour toi? Ce type adore l'ail. Contrairement à ses hôtes. Tony est génial pour rendre les choses gênantes. Et les choses deviennent de plus en plus gênantes. Allons voir les steaks. À quelle température voulez-vous votre steak? Tony n'est pas très expérimenté en matière de steak. Que dirais-tu de saignant? Extra saignant. Donne-moi un morceau. Tellement saignant. Jenny a tellement faim qu'elle pourrait mourir.
Et Tony ne peut manger qu'un peu de laitue. Eh, c'est bon pour toi. Il faut que je nettoie ici. Vite! Tony est en route. Nous pouvons être seuls, même un petit moment. Des fléchettes avec des chasseurs de monstres? C'est unique, ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Son journal intime! Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Désolée, chérie, j'ai pas pu m'en empêcher. Heureusement qu'il n'a pas remarqué que le journal intime était écrit avec du sang. L'amour de Tony pour Jenna durera toujours. Contrairement à son ex. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est juste une blague. Et ça, c'est juste une blague aussi? Jenny a un drôle de sens de l'humour. Mais c'est ce qui la rend spéciale. Montrer de vieilles photos à ton nouveau petit ami est trop mignon. Tu veux regarder des photos de ma vie normale? Regarde, tout est normal, comme les gens normaux. Tony a aussi quelque chose à lui montrer. Wow! C'est trop lumineux! Pourquoi quelqu'un aurait-il mis la luminosité à ce point? Après avoir passé un peu de temps seul, il retourne à table. Y a-t-il de la sauce? Bien sûr, je vais demander à mon père. Puis il appelle la servante qui est... une araignée. J'ai honte! Tony n'est pas habitué à des animaux de compagnie comme ça, mais l'araignée lui a apporté la sauce qu'il a demandé. C'est une bonne petite araignée. Ma douce petite chauve-souris. Et voici de la confiture. Détends-toi, chérie. Elle est totalement inoffensive. Tu peux t'habituer aux araignées géantes. Pas vrai, Tony? Les invités ont assez mangé. Oh, je dois desserrer ma ceinture. Et si tu n'as pas assez de trous, les crocs des vampires font un excellent perforateur. C'est mieux. Hé, Tony, montre-moi tes muscles. Tu veux te battre, vieil homme? Défi accepté. Il est tellement fort. Presque inhumainement fort. Victor n'est même pas fatigué. Mais Jenny aidera toujours son petit ami. Oui, Tony va gagner. Tu as aimé notre dernière vidéo? Alors regarde Troum Troum Trick pour encore plus d'histoires folles.